Aujourd'hui, je suis excité. Puis quand j'ai préparé tout ça, je dis, c'est vrai que c'est une belle journée parce que on dirait qu'à chaque année, l'organisation trouve le moyen de me faire plaisir. Parce qu'on amène toujours une nouveauté. Alors, pour un directeur de tournoi qui est là depuis 23 ans, en 2013, c'était le nouveau PEPS. En 2014, l'année dernière, c'était le Château Frontenac qui redevenait l'hôtel officiel des joueuses. Et cette année 2015, nouveau propriétaire et Québécois. Alors, c'est pas peu dire. Nouveau présentateur au SIG Vidéotron. Banque nationale fidèle depuis 23 ans. Et je remercie ces gens-là de prendre le flambeau à nouveau parce que ça a commencé en 93 avec Tennis Canada qui a fait 3 ans. Après ça, les gens d'affaires dirigés par Louis Paquette, dont Patrick Roy faisait partie, c'est le papa de Sophie qui était à la barre comme président, qui a fait ça pendant 10 ans. Après ça, le groupe Tanguay, avec Jacques aussi, Patrick était encore là, qui a fait, il était dans sa 11e année, il est encore à la barre. Merci encore pour ce Jacques, puis avec des collègues comme Claude Rousseau, Louis Pinchot, et puis toute l'équipe, comme l'a mentionné Jacques tout à l'heure. Alors, 10 ans et 11e année avec le nouveau président. Puis Québécois, où Jacques Tanguay est encore là, et donc, c'est pour un directeur de tournoi, c'est comme si on passe le flambeau, puis c'est comme si de plus en plus le tournoi prend des bonnes notes là, sur qui a passé par là, puis qui est-ce qui est en train de s'en venir. Ça fait que ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je suis excité de voir un peu où en est rendu le tournoi, puis où est-ce qu'il s'en va. Et bien entendu, Gestev, pour moi, c'est pas des vieilles connaissances parce que je les vois partout dans les activités qu'ils présentent, puis je m'étais toujours dit, il me semble que Gestev, un jour, ils vont être quelque part dans l'ex-challenge et puis dans le nouveau Coupe Banque Nationale. Puis quand Jacques nous a annoncé la bonne nouvelle, j'ai dit, tiens, Patrice et Chantal, et quelle équipe, là, j'ai commencé à les côtoyer. Je vous dirais que merci d'être là, puis à date, là, vous êtes fantastiques. On les a déjà, d'ailleurs, fait travailler cette nuit, là, pour s'assurer que toutes les joueuses étaient bien entrées dans le tableau. Alors, même qu'on m'a donné un nouvel adjoint aussi que je vous présente, Pierre-Luc Tessier, qui était là tout à l'heure. Pierre-Luc, merci de m'épauler pendant cette nouvelle saison. Tableau principal des joueuses. Ça va être un synonyme d'équilibre. Comme souvent, on a dit aux gens, on n'aura pas nécessairement les meilleures joueuses au monde. On sait que c'est un tiers 3, mais soit les accueille avant qu'elles deviennent ou des fois après. 10 joueuses qui sont dans le top 100. Peu d'écart on verra entre la 2e et la 8e joueuse, là, c'est très, très serré. Donc, c'est un tournoi qui promet d'être très, très compétitif. Les 8 premières favorites, pour vous les nommer, vous pourrez regarder un petit peu leur CV là, sur l'écran. Olga Govortsova, une Biélorusse, 8e favorite, qui, elle n'a pas gagné de tournoi sur le circuit, mais elle finaliste en 2008, en 2009, en 2010, en 2013, des tournois du circuit de la WTA à travers le monde. En 2015, elle a quand même fait la 4e ronde à Wimbledon, perdue en 3 manches contre, justement, Madison Keys, dont on va parler tout à l'heure. À Miami, elle a forcé Petra Kvitova, qui est 4e au monde, à jouer 3 manches. Alors, donc, Olga Govortsova est déjà venue à Québec. C'est une grande, je pense qu'elle mesure 6 pieds 2 ou 3. Là, on va être encore à leur dire bonjour sur la pointe des pieds. 7e favorite, Tatiana Maria, une Allemande, championne en double à Québec en 2012. Alors, c'est pas sa première venue. Quart de finaliste en simple à la Coupe Banque Nationale en 2014, ça veut dire l'année dernière. En 2015, elle a des victoires sur Roberta Vinci, 40e au monde, Eugénie Bouchard, numéro 7 au monde, et à Charleston cette année, elle avait forcé Jankovic, une des top 20, à faire 3 manches. Alors, Tatiana Maria, qui va être à Québec, c'est comme 7e favorite. 6e favorite, Annika Beck, une autre Allemande, 21 ans. 2014, elle gagne son premier titre de la WTA à Luxembourg. Elle a battu 2 top 20, dont malheureusement Eugénie et Samantha Stosur. En 2015, 3e ronde à Paris, victoire sur Agnieszka Radwanska, qui est 14e au monde.
Et au Brésil, elle a été finaliste et en simple et en double cette année. Alors, 6e favorite, Anita Beck. 5e, une dame qui adore venir à Québec à chaque fois quand je lui envoie des petits textos pour dire « Hey, félicitations, ça va bien dans ton tournoi ». L'année dernière, elle était rentrée un petit peu par la porte d'en arrière. Son classement avait chuté à 155. Cette année, elle est 55e et elle m'avait dit, avant de partir, quand elle a eu gagné le double, elle a dit « Jack, je reviendrai pas par la porte d'en arrière l'année prochaine ». Alors, elle avait gagné le double, donc en 2014, avec Mariana Lucic-Baroni, celle qui avait gagné le simple. Alors, 18 titres en double, c'est une excellente joueuse de double. On l'a vu parce qu'ils ont la République tchèque ont gagné la Coupe Fédération pendant plusieurs années. Finaliste en simple, dont à Québec en 2012. Elle se dit toujours, un jour, je vais le gagner, ce tournoi-là, ça fait qu'il faut que je revienne. Assez spécial, elle frappe à 2 mains des 2 côtés. D'ailleurs, le vendredi, l'année passée, en quart de finale contre Venus Williams, je trouvais qu'elle frappait même trop bien parce qu'elle est venue à 2 points de la battre et puis on était un peu inquiets de voir la favorite disparaître si tôt. Alors, elle est reconnue pour son jeu très agressif, définitivement. Alors, on est content de la revoir, Lucie Radecka, République tchèque. 4e favorite, Mona Bartel, qui est déjà venue aussi à Québec, une Allemande. Elle a 3 titres gagnés sur le tour de la WTA. En 2014, elle a fait la 3e ronde quand même de l'Open d'Australie, finaliste à Bastad. En 2015, elle a des victoires à Anvers-sur-Eugénie. On dirait que tout le monde l'a battue, la pauvre. Eugénie, on va lui envoyer un petit texto pour dire qu'on l'encourage quand même. À Stanford, elle a battu Andrea Petkovic, alors classée 17e au monde. À Charleston, Sloane Stephens, 40e au monde. Alors, de bonnes victoires pour Mona Bartel, qui s'amène à Québec comme une des favorites, 4e favorite. Elle avait fait la demi-finale à Québec en 2012. 3e favorite, c'est notre gagnante de l'an dernier, la championne 2014, Mariana Lucic-Baroni. Je ne sais pas si ceux qui sont venus ont dû voir combien elle était contente et radieuse. Elle sautait partout, elle a appelé son mari pendant qu'elle était encore sur le terrain. Donc, très heureuse d'avoir gagné le tournoi. Elle avait gagné le double aussi. Alors, donc, elle sera là. C'était une première, gagner le simple et le double à Québec. Alors, elle sera là. Elle a 3 titres de la WTA en simple et en double aussi. Elle a des victoires importantes dans sa carrière. Elle avait battu Venus en finale l'an passé. Elle a battu Simona Halep au US Open l'an passé, puis elle l'a rebattue cette année à Roland-Garros. Alors, donc, Mariana Lucic-Baroni s'amène ici en forme et sera la 3e favorite. 2e favorite, une joueuse un peu moins connue, mais qui a une année exceptionnelle, puisqu'elle est passée le top 100, puis même maintenant 46e au monde. Lesia Tsurenko, une Ukrainienne. C'est sa meilleure année sur le circuit. Elle a des victoires impressionnantes, 3 sur les top 10, entre autres Garbine Muguruza, qui, elle, a fait la finale à Wimbledon. Alors, elle l'a battue à Toronto, elle a battu Eugénie, elle a battu à Indian Wells, elle a battu Andrea Petkovic, qui est numéro 10 au monde aussi à Indian Wells. Alors, c'est une joueuse qui atteint fréquemment les demi-finales, les quarts de finale des gros tournois de la WTA. Alors, elle a d'autres victoires comme Sorantikova, Flipkens, Zepchenko, Beck, Alizé Cornet. Donc, notre 2e favorite sera quelque chose à voir. Et la première favorite, c'est tout frais d'hier soir. C'est pour ça que je vous disais qu'on avait fait travailler les gens de Gestev et l'équipe aussi des Remparts tard dans la nuit, puisque j'avais dit à son agent, écoute, j'aimerais ça l'annoncer, la conférence de presse, c'est demain, tout ça. Puis il dit, écoute, donne-moi une couple de jours. Finalement, juste avant la réunion d'hier, je vois un petit courriel passer, she's confirmed. Mais en étant excité un peu, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'ai effacé. Et là, j'étais pas trop sûr. Tu sais, she's confirmed tomorrow. Fait que là, je dis merde, je peux pas rien dire à personne tant que j'aurais pas vu mon portable. Fait que ça c'est arrivé à 6 heures en soirée. Là, je vois mon portable, puis j'appelle tout de suite son agent, puis c'est un vieil ami, puis dans ce sens, c'est le même agent que Maria Sharapova. Fait qu'il dit, hey, how's your day, Jack? Well, you made my day. T'as fait ma journée. Fait que merci encore pour ça. Puis il dit, je peux pas te parler trop longtemps, je suis avec Maria. Fait que j'ai dit, oups. Puis après, j'ai repensé, j'ai dit, merde, j'ai pas été vite, j'aurais pu dire, passe-moi là 2 secondes que je dise bonjour. C'est notre championne, notre belle championne de toujours. Mais j'ai dit, écoute, fais-lui une grosse colle de ma part. Il dit, non, je manquerai pas.
Alors donc, il nous annonçait la venue de Madison Keys. C'est un peu la relève qui s'en vient à Québec. Elle n'est pas si connue peut-être des gens qui ne suivent pas le tennis de près. Mais juste pour vous dire, son parcours en 2015, demi-finale en Australie, dans le Grand Chelem, avec victoire sur Venus Williams, qui était 18e à l'époque, et Petra Kvitova, 4e. Quart de finale à Wimbledon. Troisième ronde à Roland-Garros, où elle a battu la jeune Suissesse là, qui fait fureur en ce moment, Belinda Bencic. Finaliste à Charleston. Elle a remporté son premier titre WTA l'année dernière à Eastbourne, sur le gazon. Elle aime beaucoup les surfaces rapides, donc elle devrait se plaire ici. Elle a été la plus jeune joueuse à avoir gagné son premier match sur le circuit de la WTA. Elle n'avait que 14 ans et 48 jours. La septième, pardon, pas la plus jeune, la septième plus jeune joueuse à gagner son premier match WTA à 14 ans. Elle a remporté 11 victoires sur les top 20 là, depuis 2013. Venus Williams, Petra Kvitova, Simona Halep, Lucie Safarova, Jankovic, Kerber, Kova, Kuznetsova, Suarez Navarro, Belinda Bencic, etc. Nali, qui est retraitée maintenant. Alors, c'est une joueuse qui est reconnue pour son puissant service. Elle sert à plus de 100 000 à l'heure. Et ses bourses à vie, 2,5 millions depuis ses débuts, pardon, et 1,2 million en 2015. Son entraîneur, pas à temps partiel, mais dans son hors-saison, c'est Lindsay Davenport. Alors, si on se rappelle, Lindsay Davenport a gagné le tournoi ici il y a quelques années. Et puis, c'est le fun que si on la voit avancer dans le tournoi, on va lui dire de faire un petit coucou à Lindsay, puis dire, viens-t'en à Québec, dire bonjour à tous tes amis. Alors, c'est ce qui conclut les 8 premières favorites. Vous voyez que ça va être un tournoi enlevant. Fait intéressant aussi, les 8 premières favorites ont accumulé au moins une dizaine de victoires sur les top 10 mondiales. Parmi les autres là, qui ne sont pas négligés, parce qu'il y en a plusieurs autres encore, on vient d'en nommer 8, mais juste passer les joueuses intéressantes, les Québécois, certains sont leur demandés, les joueuses favorites qui sont passées à Québec. Il y a Bethany Mattek-Sands, l'américaine, qui malheureusement s'était blessée à un moment donné en montant au filet, elle s'était tordu la cheville. Mais elle m'a dit qu'elle était tellement contente de revenir à Québec. Elle a été finaliste en 2008, elle a toujours dit qu'elle voulait gagner ce tournoi-là. Alors Bethany Mattek-Sands, je ne sais pas si moi je vois, avec le soleil je vois moins, mais avec ses cheveux colorés, toujours spectaculaire. Il y a aussi Shelby Rogers, l'américaine. On la nomme parce qu'elle avait battu Eugénie à Montréal l'année dernière à la Coupe Rogers. Et Tamira Paszczek, qui a déjà gagné le tournoi en 2010 chez nous, qui revient, une Autrichienne. Et bien entendu, on ne pourra pas dévoiler les laissez-passer tout de suite aujourd'hui parce que il y a encore beaucoup de temps avant que le tournoi commence et puis il y a des joueuses qui peuvent encore s'inscrire jusqu'à la dernière minute, comme on le sait, les top 20 et tout ça. Alors, les laissez-passer seront à confirmer, mais soyons assurés, comme les Canadiennes quand même québécoises, Françoise Abanda, il y a Gabriela Dabrowski, qui est la joueuse canadienne la mieux classée après Eugénie, qui seront dans la mire à confirmer dans quel tableau comme tel. Alors ça sera à confirmer dans les prochaines semaines. Comme Jacques le disait, le tirage officiel va se faire le 11 septembre, le vendredi précédent le tournoi. Alors à ce moment-là, on aura tous ces noms-là. Au niveau des qualifications, je pense qu'on a montré la photo tout à l'heure. Une bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle pour elle, Alexandra Wozniak, qui fait un retour, toujours une des favorites de la foule. Elle lâche pas le morceau, comme on dit. Elle s'est réentraînée. Elle a joué le tournoi à Winnipeg, là, justement. Je pense que c'est cette semaine. Je pense qu'elle avait gagné sa première ronde. J'ai pas vu la suite. Elle a été 21e au monde en 2009. Première Canadienne et Québécoise à gagner un titre de la WTA en simple en 2008. Elle a battu Bartoli, Serena Williams et autres dans sa carrière. Alors, elle fait un retour, puis je sais qu'elle m'a dit que c'était parmi ces choses qu'elle souhaitait, c'est de revenir à Québec. Alors, on va lui donner un laisser-passer, elle, dans les qualifications. C'est elle qui l'a demandé. Elle n'a pas demandé de laisser passer dans le tableau principal, mais elle dit, je veux passer par les qualifs. Fait que ça va faire en sorte que le tableau des qualifications sera très, très relevé. Vous avez probablement les classements là, sur la liste, et puis de 119 à 222 là, pour 32 filles de la qualification, là, c'est du gros tennis. Alors, il y en a, on le voit de plus en plus dans des gros tournois. À un moment donné, on voit la lettre Q vis-à-vis du nom d'une joueuse qui est rendue dans les 3e rondes, 4e rondes des Grands Chelems. Ça veut dire qu'elle a passé à travers les qualifs puis rendue dans le tableau principal. Ça fait qu'il n'y a plus une joueuse favorite là, qui s'amène sur le terrain en pensant que je joue contre une qualifiée, ça va être du bonbon. Donc, on invite les gens, puisque ça va être
Ça va être gratuit, les qualifications. Le tournoi offre ça aux gens pour qu'ils puissent venir justement voir du tennis de haut niveau dans le premier samedi et le dimanche. Et j'ai des noms comme ça que je voyais dans les qualifs, Krudrietsova, Chahar-Pierre, qui est une joueuse qui a fait pas mal de choses sur le circuit, Lavakova, qui a déjà été quart de finaliste. Alors, somme toute, une excellente édition 2015. 21 pays vont être représentés. Et donc, les billets à l'unité, on me dit que les billets à l'unité ont commencé à être en vente à partir de maintenant. Qualification gratuite, je vous en ai parlé. Tout ça se fait à la billetterie de René. As-tu acheté la billetterie? Non, elle est responsable de la billetterie de Rouge et Or, du PEPS. Et puis, on peut aller aussi prendre l'information sur le site coupebanquenationale.ca. Fait que merci aux médias de répandre la bonne nouvelle. C'est toujours le fun de vous voir année après année. On badine tout au long de la semaine. On se dit plein d'affaires. Et sachez que je vous dis toujours la vérité, incluant aujourd'hui. Merci bien à tous.